Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une review comparative de 3 oracles qui sont similaires, qui ont une belle cohérence et qui sont néanmoins différents, qui se complètent. Voilà, je vous avais fait la review comparative avec les oracles d'Anka parce que j'ai vu des reviews sur l'oracle d'Anka, sur la flamme d'Anka, sur la terre d'Anka, sur flamme d'Anka et terre d'Anka, enfin sur 2, pas sur les 3. Et là c'est pareil pour l'oracle des messages de, j'ai vu un à chaque fois, ou voire 2, je suis pas sûre, mais en tout cas j'ai pas vu une review qui présente les 3, et je trouve que ça pouvait être intéressant de vraiment les comparer parce que on peut se demander quelle est la différence. Alors âme, cœur, corps, évidemment c'est les messages de ton corps, de ton cœur et de ton âme, mais c'est vrai que entre les deux, là par exemple, on peut se poser la question de savoir est-ce que, où se trouve la limite, est-ce que les 3 oracles ne sont pas redondants, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'avoir les 3, voilà, je vous le dis avant de commencer, oui, non, ce n'est pas redondant, je me suis amusée, c'est peut-être pas le mot, mais j'ai pris le temps en tout cas de mettre toutes les cartes dans l'ordre alphabétique pour qu'on puisse comparer qu'effectivement, il n'y a pas un même message dans les trois jeux. Et aucune carte ne se ressemble finalement. Enfin, si, puisque c'est la même personne qui écrit les textes, c'est la même personne qui illustre les textes. C'est Léa Méléville d'ailleurs, dont je suis absolument fan. J'adore ses illustrations, donc voilà pourquoi je les ai tous. Et voilà, on va voir tout ça. Avant de commencer, je voulais vous préciser des petites choses. C'est que, alors je vais le faire rapidement, hein, vous avez pour les consultations, pour télécharger des contenus gratuits, vous avez le lien vers mon site en description. Hein, vous pouvez notamment télécharger un carnet de tirage, donc qui va être gratuit, hein, qui va aller un peu plus loin que la date du jour, mon humeur, mon impression, mon interprétation. Je vous ai mis vraiment une trame pour vous guider tout au long de votre lecture, pour vraiment avoir des étapes à suivre, pas à pas, et vous emmener vers une interprétation plus intuitive au fur et à mesure d'avoir suivi ces étapes. Vous allez les intégrer petit à petit. Voilà, pour le reste, je vais vous parler encore de tout ce que je fais sur ma chaîne. Vous allez voir en faisant un petit peu de lèche-vitrine que je réponds à des questions personnelles, que je fais des guidances temporelles, intemporelles, des reviews, des petites vidéos d'apprentissage, enfin tout ce qui se rapporte au tarot, voilà. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir avoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à mettre un petit like si ça vous plaît, ou à commenter, enfin de vous manifester d'une manière ou une autre. Ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un est là derrière l'écran pour recevoir notre message. Donc voilà, c'est aussi un petit peu pour ça, hein, quand on fait des vidéos, pour qu'elles soient lues, entendues. Voilà, donc manifestez-vous d'une manière ou d'une autre. Et j'aurai plaisir à échanger avec vous. Alors, 3 oracles, et pourtant une même créatrice, une même illustratrice, un même coffret, ils sont très similaires en fait, niveau visuel. Il y a une très belle cohérence, vous allez voir, et pour autant, comme je vous disais, c'est des oracles qui ont chacun leur utilité et qui se complètent. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, de toute façon, il n'y a pas de livret, donc ça va être vite vu. Au niveau des détails, on va aller directement sur les cartes. Je ne vais pas vous lire tous les messages des cartes, sinon la review durerait 3 heures sans exagération. Je vais vous montrer, bien sûr, carte par carte. Si vraiment vous voulez vous attarder, il y a aussi le super bouton pause. Et voilà, allez, présentation. Donc vous avez la couverture de deck depuis tout à l'heure sous les yeux, donc je pense que vous avez eu le temps de le lire. Derrière, ça ressemble, hein. C'est exactement la même présentation, encore une belle cohérence, sauf qu'on vous explique. Ici, écoute ton âme, écoute ton cœur, écoute ton corps. Vous avez différents exemples de cartes pour pouvoir avoir une idée, bien sûr. Cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions, de lui laisser te dire ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas sur ton chemin de vie vers le bonheur de la liberté. Même topo, mais là pour le cœur. Cet oracle te permettra de découvrir ce bonheur qui vient de l'intérieur. Entre en contact avec ton cœur, pose-lui des questions et laisse-le te dire ce dont il a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien.
En t'ouvrant à l'intelligence du cœur, les cartes te guideront pas à pas vers l'abondance, la sérénité et l'amour. Et ici, cet oracle te permettra de te reconnecter à ton corps, de prendre conscience des signes qu'il t'envoie et de lui laisser te dire ce dont il a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre et plus simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas afin de te libérer de tes maux, retrouver toute ton énergie et avancer vers ton objectif de vie. Donc si vous avez bien compris, en fait ici, il s'agit plutôt de s'ouvrir dans un cadre de développement personnel à ce qu'il y a autour de nous. Vous allez voir, c'est plus des messages de l'ordre méditation, contempler les petites choses autour de nous, se laisser porter par, voilà, admirer la nature, se connecter à la nature, tout ça, tout ce qui va nous permettre de se connecter, en fait, on va dire, au divin, en fait, donc l'âme qui va faire partir d'un tout. Ici, d'écouter son cœur, donc ça va être plutôt ce qui concerne l'amour de soi, tout ce qui part de l'intérieur aussi, le fait d'aimer les autres, de s'aimer, d'avoir voilà, d'avoir un cœur gros comme ça, au final. Et puis là, bien évidemment, écoute ton corps, ce sont les mots, des mots, c'est-à-dire, voilà, tout ce quand on dit le maladie, voilà, votre énergie qui parle à travers votre corps et que tous les mots de votre corps qui vous signalent qu'il y a quelque chose qui serait potentiellement à analyser dans votre énergie ou à recentrer, enfin se pencher sur quelque chose qui va au-delà des mots physiques, stricto sensu, des mots aussi que ça peut refléter. Voilà pour les trois. Alors, vous allez voir au niveau des cartes, si vous ne les connaissez pas. Alors là, c'est le même message pour les trois, il me semble. De toute façon, c'est des consignes qu'on va avoir pour tout. Donc, place la main au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message qui s'adresse à ton âme. Voilà, donc une technique à faire pour n'importe quel oracle finalement. Hein. La seule technique à faire qui est la bonne, c'est de s'écouter, d'écouter son intuition et de... Voilà, de fermer les yeux, se recentrer si besoin est, avant de tirer les cartes, voilà, décrocher le mental. Voilà, donc là, vous voyez, les dos de deck sont les mêmes, mais de couleurs différentes. Enfin, les mêmes. Pas exactement les mêmes tâches, mais on est sur de l'aquarelle qui très légère. Enfin, moi, c'est ce que j'adore chez Célia, d'avoir des illustrations légères qui t'emportent, donc, comme tout le reste. Et donc, on est sur 3 couleurs différentes, tout simplement. Et les tranches suivent aussi le mouvement. Donc, vous avez le bleu ici, le rose ici, et le brun cuivre doré. Pour moi, c'est cuivre. Hein. Mais voilà, des très, très belles cartes, de 3 couleurs différentes. Et donc avec une très très belle cohérence, moi je trouve. Hein. Le fait que ce soit la même structure, 2 couleurs différentes, c'est tout à fait cohérent. Les jeux se font écho l'un à l'autre, les uns envers les autres. Est-ce que je vais pas pouvoir mettre les 3 en même temps? Et du coup on retrouve les couleurs des boîtes, hein. Tout simplement. Alors, j'aurais voulu vous mettre, parce que je les ai mis dans l'ordre, non, je vais faire un jeu après l'autre, non? C'est peut-être plus cohérent, puisqu'on parle de cohérence. Alors, on va faire un petit zoom et on va aller sur les cartes des messages de ton âme. Hop, petit zoom. Donc, vous avez les messages que vous voyez là. Allez, c'est parti. Aimer. Contempler. Donc, je les ai mis dans l'ordre alphabétique, comme je vous disais, pour que vous puissiez avoir par rapport aux autres jeux. Vous avez la liste dans votre tête quand on va passer à l'autre jeu. Peut-être que vous allez vous dire, attends, s'écouter, ce machin, peut-être que ça ressemble à l'autre carte. Donc, vous allez voir qu'elles sont différentes. Donc, on est dans l'ordre alphabétique pour que ce soit peut-être plus facile à retenir. Déconstruire ses peurs. Donner. Écouter les arbres. Donc, vous voyez ce genre de message qui vous dit qui vous parle de sylviothérapie, par exemple. Hein. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous voyez, c'est pas, je ne vais pas toutes vous les lire, mais là, il s'agit d'observer les étoiles, etc.
faire confiance à la vie, faire en conscience. Vous voyez, toutes ces consignes qu'on peut vous donner en développement personnel pour se reconnecter justement. Faire une pause, grandir et mûrir. Lâcher prise. Laisser mourir. Harmoniser son intérieur. Oh là là, j'adore ces couleurs, non? Vous aimez pas, vous? Incarner sa réalité, son être. Infuser. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Vous voyez ce genre de choses là qu'on prend 5 minutes pour méditer. Oser. Ouvrir les yeux. Prendre du recul. Persévérer. Prioriser. Recevoir. Je vais garder cette carte, la persévérer, parce que vous allez voir, il y a à peu près le même message sur une autre carte. Il me semble que c'était dans les messages de ton corps. Mais même si ça, comme je vous dis, ça fait écho, ça se ressemble, c'est pas la même chose. Je vais vous montrer avec ça. Recevoir. Récolter. S'aimer. Je vais la garder celle-ci aussi. S'écouter. S'instruire. Se faire confiance. Se laisser bercer. Se lancer. Semer sa graine. Se protéger. Se reconnecter à soi. Se reconnecter à la nature. Se remettre en question. Se respecter. Se séparer. S'unifier. Souffler. Transmuter. Vibrer. Voguer. Et voyager. Oui, j'adore les couleurs, j'adore l'aquarelle, enfin, j'adore la manière de travailler de Célia Mélesville ou Méléville, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'aurais tendance à dire Méléville, mais j'en entends dire Mélesville. Donc, dites-moi. J'adore aussi les textes de Charlotte Daines, mais c'est vrai que moi, c'est les illustrations qui me font bader, comme on dit. Allez, on passe au message de ton corps, de ton cœur, pardon. Alors, abondance. Amour propre. Amour pur. Angoisse. Vous voyez, là, on ne va pas vous dire pour calmer vos angoisses, reconnecte-toi, machin. Là, on va vous parler de l'angoisse qui est à l'intérieur de vous. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Voilà, on vous parle de vraiment l'intérieur de votre cœur, même si on a l'impression que ça va être des messages qui pourraient être dans ton âme ou dans ton corps. Effectivement, tout est lié, c'est normal, hein, mais vous voyez. Les 5 sens. Choix. Oh là là, j'adore. Culpabilité. Deuil. Et oui, il en faut. Ce que j'aime bien dans ces oracles, c'est que, écoute, en général, j'aime pas trop les oracles bisounours où il n'y a que des cartes super douces, bonnes nouvelles, etc. Je vais remonter un peu. Voilà, la vie est faite de hauts et de bas, de difficultés aussi, et c'est bien d'en parler dans les cartes parce que c'est là où ça va nous aider à justement traverser ces difficultés. C'est pas en disant, voilà, aime-toi, la clé est en toi, sois fluide, sois fort, etc. Mais aussi en parlant de choses qui sont un peu plus compliquées, comme le deuil, honneur, joie, bon il en faut, hein, des bonnes cartes. Vous voyez les jugements, c'est des moments parfois qu'il faut traverser aussi dans la vie. Et du coup, médecine, mélodie,
Les cartes sont là pour nous accompagner finalement. Hein. Mental. Nature. Non-attachement. Nourriture. Attention, nourriture, c'est pas nourrir ton corps. Hein. On est bien d'accord. Fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Orientation. Osmose. J'aime beaucoup cette carte. C'est pas mes couleurs, mais je la trouve quand même magnifique. Ouverture. C'est plutôt ça, mes couleurs. Rose, jaune. Patience. Pitié. Potentiel. Puissance. Pureté. Ralentissement. Regardez, alors par rapport à la carte persévérer, il y en a un autre dans l'oracle, les messages de ton corps. Là, on va vous parler de vous vous sentez désemparé, alors tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, on parle à son âme, on parle de, voilà, du but qui est pas loin, qu'on peut toucher du doigt. Ralentissement, si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intentions et à retrouver le bonheur qui vient de l'intérieur. Là, on parle de persévérance, mais autrement, en disant, un peu comme le 9 de bâton, pour aller jusqu'au bout, si on veut aller jusqu'au bout, il faut savoir aussi prendre le temps de ralentir. Respect, sensibilité, soleil, souffrance, valeur, vibration. Ouh, mais il y avait la carte vibrer aussi. Pardon. Voilà, on va voir la différence entre les deux comme ça. Alors, la carte des oracles de ton âme te parle. Lève-toi, ressens ton acte. Oh, message de ton âme, ça m'a perturbée. Pardon. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Avec les messages de ton corps, on va te dire, tout est vide, tout est triste, de ton cœur, je vais y arriver, hein. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant préféré, ton chant ou ton mantra préféré. Donc là, il s'agit vraiment de mener une action pour se connecter à ton âme, au divin, à l'univers. Et ici, il s'agit vraiment de faire vibrer son cœur. Hein, donc on est dans vibration, vibrer. Il s'agit de se connecter à la vibration extérieure et là de retrouver la vibration intérieure. Vous voyez la différence? Donc on est vraiment, même si les messages peuvent sembler similaires, eh bien la démarche est différente. L'âme, le cœur et le corps. Je vais essayer de ne plus faire de bêtises avec corps, cœur, âme. Allez, les messages de ton corps. Donc avec la même, le bon. Vous voyez cuivre ou orange? Moi, pour moi, c'est cuivre. Hein. Bon, avec la lumière, là, on dirait doré, mais... Allez, peut-être que la lumière est assombrie un peu, parce qu'il se met à pleuvoir, là, dehors. Enfin, à la caméra, je vois que les couleurs sont quand même belles. Accumuler. Addiction. Vous voyez, alors, par exemple, addiction, on parle vraiment du corps. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Donc là, il s'agit bien de nourrir son corps, pas des comportements addictifs qui font qu'on va se sentir prisonnier, comme avec la carte du diable hein, dans le tarot. C'est vraiment, on parle de... Oh, la mise au point. On parle vraiment de prendre soin de votre corps. Hein. Allez de l'avant. Par exemple, on parlait de continuer la route, là tout à l'heure, persévérer, etc. Aller de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc, vous voyez, le mouvement dans les hanches, le bassin, on est vraiment ancré dans son corps. Avancer, bouillonner. Je
vous remets encore une carte. Je dis que je ne vous lirai pas tout, mais c'est vrai que là, ça illustre vraiment. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressortir sous forme de plaques d'eczéma. Vous voyez, donc là, on va vous parler de vraiment des maux que vous pouvez avoir au niveau du corps. Là, on vous parle d'un os qui se brise, par exemple. Là, on va vous parler de votre chakra couronne par rapport à votre corps. Créer, digérer. Donc là, on est sur les chakras, vous avez vu. Couronne, sacré, chakra du plexus solaire, dormir, écouter. Donc vraiment écouter au niveau du corps, des oreilles, pas écouter son âme ou son cœur. Voilà. Être en groupe, évacuer, faire, fléchir, force, impulsion. Ah, il y avait une autre carte de force là. Je vais la retrouver. Pardon. J'aurais pu y penser avant, hein, mais voilà, force. Même intitulé et pourtant différent. Vous allez voir. Force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te représente. Qu'il te présente. Donc le cœur qui a sa carapace, qui est bien renforcé, hein, pour force. Et le corps, prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Donc là, on est vraiment dans la force physique. Retrouvez ce point qui vous structure et qui est une base solide pour votre corps. Vous voyez, même intitulé, on a des illustrations qui sont différentes et qui nous provoquent un ressenti différent parce que d'autant les messages sont différents. Impulsion, insécurité, instinct. L'instinct, ça peut paraître venir de l'âme ou du cœur, mais voyez, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Voyez, donc il s'agit vraiment de se connecter à la zone sacrée qui va être le siège de l'instinct. Ok, je pense que je vous ai donné pas mal d'exemples là maintenant. Magnétisme qu'on ressent dans les mains, mal-être. C'est là où je voulais comparer aussi. Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé. Mal-être, tu te sens désemparé et découragé, la tristesse s'installe en toi. Donc là, on vous parlait de message à votre âme, sache que le but est proche, on vous parlait de force intérieure, etc. Et là, on va vous parler de respiration, de poumon, de vivre dans son corps. D'accord? Mettre des mots, là on est sur le chakra de la gorge. Motivation, non, chakra du cœur. Oui, du cœur, pardon. Nœud, oppression, papille, pessimisme, porter, poser ses limites. Donc il s'agit de poser ses limites physiquement, dans son espace vital. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ah, je vous avoue que ce petit passage m'a fait un petit peu rire. Je voyais genre mon chat qui est là. Ah, c'est chez moi. Mais bon. Prise de tête. Pulser. Quitter. Rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Rayonner, chakra du plexus solaire ici. Se choisir. Sentir. Solitude. Souffrir. S'ouvrir. Bah dis donc, j'en aurais fait des lapsus ou des cafouillages. Sexualité. Vision. Avec le chakra du troisième œil.
Voilà pour les trois oracles. Donc je suis contente parce qu'on a réussi à faire le tour sans bâcler, mais en moins d'une demi-heure. J'aime pas quand les vidéos sont trop longues, j'ai l'impression qu'en fait ça annonce du « Oh, mais mon Dieu !» Moi quand c'est trop long, je me dis « Oh là là, il faut prendre le temps de la regarder » et puis au final je regarde pas, parce que je mets pour plus tard et ben voilà. Procrastination, bonjour et merci. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions sur chaque oracle ou sur l'ensemble des oracles, de savoir si on peut faire par exemple des guidances complémentaires, oui. Voilà, je l'ai fait déjà, je crois, sur quelques guidances générales. Donc, je suis à votre écoute, je vous répondrai avec plaisir en commentaire. Ben voilà. Je m'arrête là, ma vidéo est terminée. Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de poser un like ou un commentaire, d'aller chercher vos contenus gratuits sur le site internet et surtout de prendre bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!